Saviez-vous que sur les marchés financiers, la grande majorité des participants finit par perdre son capital? Ce n'est pas une simple supposition, mais une réalité statistique implacable documentée par l'autorité des marchés financiers. Une étude menée sur près de 15 000 clients actifs a révélé que 89,4% d'entre eux étaient perdants, avec une perte moyenne s'élevant à 10 887 € par personne. Même lorsque les indices s'envolent, l'investisseur moyen reste à la traîne. En 2024, alors que le S&P 500 progressait de 25,02%, l'investisseur particulier n'a capturé que 16,54% de cette hausse. Cet écart de 8,48 points, appelé performance gap, représente le coût réel de l'irrationalité et des décisions dictées par l'émotion. Beaucoup abordent le trading comme un jeu, alors qu'il s'agit d'un métier exigeant. Aujourd'hui, nous allons décoder l'écosystème de l'échec pour comprendre comment vous pouvez, vous, passer du bon côté des statistiques. Partie 1. La biologie de l'échec. Pourquoi est-il si difficile de gagner? La réponse se trouve dans l'architecture même de notre cerveau. La théorie des perspectives, développée par les prix Nobel Kahneman et Tversky, montre que notre esprit évalue les gains et les pertes de manière asymétrique. La douleur psychologique d'une perte est environ 2 fois plus forte que le plaisir procuré par un gain équivalent. Cela crée un comportement fatal appelé l'effet de disposition. Par aversion au risque, nous coupons nos gains trop tôt pour sécuriser un petit plaisir immédiat. A l'inverse, face à une perte, nous devenons prêts à prendre des risques démesurés dans l'espoir irrationnel d'un rebond pour éviter la douleur de matérialiser cette perte. Les statistiques sont formelles, les traders vendent leurs actifs gagnant 50% plus souvent que leurs actifs perdants. De plus, notre cerveau est le théâtre d'un conflit permanent. Le système limbique, notre cerveau émotionnel rapide et instinctif, gère la peur et l'avidité. Face au stress d'une chute des cours, il peut littéralement pirater le néocortex, votre cerveau analytique censé appliquer votre stratégie. Vous devenez alors l'esclave de vos impulsions primaires. Passons maintenant au cœur du problème, ce que j'appelle le logiciel de l'irrationalité. Pour comprendre pourquoi nous prenons de mauvaises décisions, il faut se pencher sur la théorie des perspectives, issue des travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky, prix Nobel en 2002. Leur découverte est fondamentale. Notre esprit n'évalue pas les gains et les pertes de manière logique, mais de manière asymétrique. Le concept clé, l'aversion à la perte. Scientifiquement, il a été prouvé que la douleur psychologique ressentie lors d'une perte est environ 2 fois plus forte que le plaisir procuré par un gain équivalent. C'est cette asymétrie qui court-circuite nos décisions financières les plus simples. Regardez cette fonction de valeur en forme de S. Elle explique visuellement nos 2 plus grandes erreurs en bourse. Dans la zone des gains, à droite, la courbe est concave, ce qui traduit une aversion au risque. Face à un profit, notre cerveau préfère sécuriser immédiatement un petit gain certain plutôt que de risquer de le perdre pour un gain plus grand. Résultat, nous vendons nos positions gagnantes beaucoup trop tôt. Dans la zone des pertes, à gauche, c'est ici que tout bascule. La courbe devient convexe, illustrant une recherche de risque paradoxal. Face à une perte, nous refusons de matérialiser la douleur. Nous devenons alors prêts à prendre des risques démesurés dans l'espoir irrationnel de revenir à l'équilibre. Résultat, nous gardons nos positions perdantes bien trop longtemps. Cette asymétrie psychologique se manifeste par un phénomène dévastateur, l'effet de disposition. C'est la tendance systématique des investisseurs à se défaire prématurément de leurs actifs gagnants, tout en conservant leurs actifs perdants. La statistique est sans appel. Des études montrent que les traders vendent leurs actifs gagnants 50% plus souvent que leurs actifs perdants. Pourquoi ce sabotage? Le mécanisme est purement émotionnel. Vendre un gagnant procure un plaisir immédiat au cerveau limbique en verrouillant un profit et en évitant le regret futur d'une baisse. Vendre un perdant, en revanche, nous oblige à matérialiser la perte, ce qui est psychologiquement atroce. Pour éviter cette douleur, notre cerveau préfère parier sur un hypothétique retour à l'équilibre, même si c'est totalement irrationnel. Le résultat final est fatal pour votre performance. Vous vous retrouvez avec un portefeuille qui accumule les positions perdantes et se sépare de tous ses moteurs de croissance. C'est une stratégie qui, mathématiquement, est vouée à l'échec. Après avoir compris le cycle émotionnel global, il est temps d'ouvrir le capot de notre cerveau pour examiner des erreurs plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices, les biais cognitifs. Imaginez votre jugement comme une lentille qui devrait être parfaitement claire, mais qui, en réalité, est déformée par des filtres invisibles. Le premier piège est l'excès de confiance. C'est cette tendance naturelle à surestimer nos propres capacités et notre connaissance réelle du marché. Le contraste est frappant. Alors que sur une période de 10 ans, seulement 25% des fonds professionnels parviennent à battre leur indice de référence, près de 64% des investisseurs particuliers sont convaincus d'avoir un niveau de connaissance élevé. La conséquence, ce biais nous pousse à prendre des risques excessifs et à négliger la diversification, pensant à tort que nous maîtrisons des variables qui nous échappent totalement. 2. Le comportement grégaire et le FOMO,
Vient ensuite la mentalité de troupeau, souvent alimentée par le FOMO, la peur de manquer une opportunité. C'est le réflexe d'acheter un actif simplement parce que tout le monde le fait. C'est ce mécanisme qui a servi de carburant aux plus grandes bulles spéculatives de l'histoire, de la bulle Internet des années 2000 aux envolées irrationnelles des cryptos ou des meme stocks comme GameStop. Le résultat est presque toujours le même. On finit par acheter au sommet du cycle, juste avant que la réalité ne rattrape l'euphorie et que le marché ne s'effondre. Troisième. Le biais de confirmation. Enfin, le biais de confirmation agit comme une œillère mentale. Il nous pousse à rechercher et à n'interpréter que les informations qui confirment notre thèse initiale, tout en ignorant systématiquement les signaux d'alerte. Par exemple, un investisseur convaincu par une action ne lira que les articles élogieux et ignorera les rapports financiers inquiétants. Le danger n'est pas réel. Ce biais nous rend incapables de réévaluer une mauvaise décision et renforce l'effet de disposition dont nous avons parlé précédemment. On s'attache à ses pertes car on refuse de voir que l'on s'est trompé. Il est crucial de comprendre que votre échec n'est pas uniquement une question de psychologie individuelle. Il est amplifié par une asymétrie structurelle. Vous évoluez dans un environnement qui n'est pas neutre et qui possède des ressources technologiques largement supérieures aux vôtres. Le premier adversaire invisible est le trading haute fréquence. Là où vous prenez des secondes pour réfléchir, les institutions exécutent des ordres en microsecondes. Ces algorithmes exploitent des inefficacités de prix qui sont, par définition, totalement inaccessibles à un être humain. Ensuite, il y a le mécanisme du flux d'ordre. De nombreux courtiers vendent les données sur vos ordres à des market makers. Ces derniers analysent ce flux en temps réel pour anticiper les mouvements de masse et se positionner stratégiquement avant même que votre ordre ne soit totalement traité. Enfin, l'une des tactiques les plus redoutables est la chasse au stop. Les professionnels savent exactement où les particuliers placent massivement leurs ordres de protection, généralement sur des chiffres ronds ou des supports techniques évidents. Une stratégie courante consiste à pousser brièvement les prix vers ces zones pour déclencher une cascade de vente automatique. Cela crée une liquidité artificielle qui permet aux gros acteurs d'acheter massivement à bas prix, juste avant que le cours ne reparte dans son sens initial. En résumé, le marché est un écosystème conçu pour exploiter les comportements prévisibles, particulièrement ceux dictés par vos biais psychologiques. Comprendre cette réalité est le premier pas pour arrêter de jouer contre des règles que vous ne maîtrisez pas. Après avoir exploré les tréfonds de notre psychologie et les pièges du marché, une conclusion s'impose. Nos instincts et notre biologie sont structurellement inadaptés à l'environnement boursier. La solution ne consiste donc pas à essayer de mieux ressentir les mouvements du marché, mais à construire un véritable système de défense rationnel pour agir contre nos propres impulsions. La voie de la rentabilité est claire. Elle ne passe pas par la lutte contre le marché, mais par la maîtrise totale de soi. Pour y parvenir, nous allons déconstruire l'écosystème de l'échec en nous appuyant sur 3 piliers fondamentaux. Le premier levier consiste à retirer le facteur humain des décisions de timing. En automatisant vos entrées, vous supprimez l'hésitation et la peur qui paralysent l'investisseur au moment d'agir. Le second pilier est la structure. Il s'agit d'imposer un cadre de règles strictes et non négociables à votre pratique. Sans règles écrites à l'avance, vous restez vulnérable au chaos émotionnel des séances de bourse. Enfin, la discipline. Le succès exige d'entraîner son esprit à adopter des comportements contre-intuitifs. En trading, ce qui semble être la bonne chose à faire sur le moment est souvent l'erreur qui causera votre perte.